Père, nous voici encore dans ta maison. Père, du plus profond de nos cœurs, tu sais qui nous sommes, des gros pécheurs. Mais Père, comme tu le déclares dans ta parole, nous sommes toujours un peuple nécessiteux, Seigneur. Ô Père, faible devant l'adversaire, car la bataille est rude, le combat est difficile. Mais tu nous donnas le mot, Seigneur, pour nous dire: je suis avec vous, Seigneur. Je suis avec vous. N'ayez pas peur, n'ayez pas crainte, car je demeure avec vous. Oh Père, nous voici ce soir. Nous sommes dans ta maison. Mon frère a élevé la main. Ma soeur a élevé la main. Toi seul, tu connais le mal. Toi seul, tu connais les difficultés. Toi seul, tu connais son épreuve. Toi seul, tu connais sa maladie. Oh Père, tu es le même Dieu tout-puissant. La Bible déclare que le même Dieu d'hier est le même Dieu aujourd'hui. Et il est éternel. Parce que toi, tu ne changes jamais. Le monde passera, Seigneur. Toutes ces belles choses que nous voyons, oh, passeront, Seigneur. Mais ta parole et ta promesse demeurent. Et la Bible déclare que tu es la parole, Seigneur. Le même Dieu, Seigneur, qui a visité, Seigneur, oh éternel Dieu, Père, ces enfants malades hébreux, Seigneur, oh, qui ont reçu, Seigneur, la délivrance et la guérison, Seigneur. Le même Dieu, Seigneur, qui a donné la vue à Bartimée. Tu es le même Dieu, Seigneur, qui a donné la vie à l'enfant mort. Le même Dieu qui a appelé Lazare mort pendant 4 jours, Seigneur. Et le mort est revenu à la vie. Tu es le même. Tu es le même. Ce soir, Seigneur, nous voici, Seigneur. La Bible dit: tu n'es pas un Dieu de favoritisme. Tu regardes tes enfants, Seigneur, comme ils sont, Seigneur. C'est pourquoi le Saint-Esprit, Seigneur, lorsqu'il descend, Seigneur, il ne regarde pas le riche, il ne regarde pas le pauvre, mais la même plénitude du Saint-Esprit descend dans la vie, Seigneur. Alors ce soir, Seigneur notre Dieu, descends, Seigneur, dans l'âme de mon frère, dans le corps de mon frère, dans l'âme de ma soeur, dans le corps de ma soeur, et que là où est logé le mal, Seigneur, soit déraciné à l'instant même. Soit déraciné à l'instant même. Que mon frère qui est lié, Seigneur, dans le monde, qui est lié, Seigneur, par les choses du monde, lui empêchant de venir t'adorer, Seigneur, ce soir, Seigneur, que le feu qui a consumé Sodome et Gomorrhe, Père, on frappe ces chaînes et que les chaînes soient brisées. Oh Père éternel, bénis encore ce moment et que l'honneur, la gloire, l'élévation te soient donnés. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. 1 Roi 17, le verset 14 à 16. J'ai lu la parole de Dieu. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la surface du sol. Alléluia. Et elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi à manger, elle et sa famille, ainsi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci encore pour ce soir. Viens, Père, bénis encore ta parole et que l'honneur, la gloire, l'élévation te soient donnés. Efface ma personnalité, parle-nous encore ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir, bien-aimés.
Et si nos mains sont libres, on acclame encore le Seigneur. Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous dis merci encore pour ce soir, bien-aimés, car c'est pas facile de quitter la maison, prendre des kilomètres, des temps, d'autres marchent, d'autres par moto, véhicule, par des engins. Il y a des attaques sur le chemin. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que vous faites, pour venir adorer le Seigneur, pour l'honorer. Parce que c'est autour de lui qu'il y a la vraie adoration. Ce n'est pas facile. Que Dieu vous bénisse. Et si vous pouvez vous acclamer encore. Amen. C'est juste comme il est doux de demeurer ensemble. Il est agréable de demeurer ensemble. Souvent on trouve que le temps dehors va passer un jour. Mais dans l'adoration, c'est éternel. Donc celui qui prend plaisir dans l'adoration de Dieu va vivre éternellement. Mais le temps, la Bible nous dit que ainsi il y a eu un moment, ce temps-là sera détruit. Si tu es dans l'adoration du temps, tu seras détruit avec le temps. Alléluia. Apprenons à rester dans la maison de Dieu. Apprenons à nous tenir dans l'adoration. Et aimons l'adoration. La veuve et son offrande. Et mercredi, nous avons parlé de Genèse chapitre 22. Alléluia. Dieu a demandé à Abraham son Isaac. Et Isaac représentait de l'argent pour quelqu'un. Il y a des gens qui aiment beaucoup l'argent. Isaac représentait d'autres, le champ, le travail. D'autres, ils aiment le travail plus que Dieu. Si on dit aujourd'hui tu es licencié, il ne va plus. Ces ailes-là, c'est fini. Pour venir à l'église, tu vas voir s'il est assis là, mais il n'est pas là. Il est là en chair, mais en esprit, il n'est pas là. Alléluia. Un petit problème, il n'est pas là. Il est là en chair, on le voit, mais en esprit, il n'est pas là. Et Isaac représentait aussi d'autres, des parents. Ça peut être son papa, ça peut être sa maman. Alléluia. Et Isaac, ici, dans le même thème qu'Abraham, représente pour d'autres un fils ou une fille. Peut-être son enfant unique, sa fille unique. Vraiment, si quelque chose arrivait à ce fils-là, la maman tombe vraiment en transe. Elle est paniquée, elle est perdue, complètement déboussolée, parce que son fils-là n'est plus. C'est le seul. Alléluia. Et nous avons montré, expliqué combien de fois la Bible dit que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, en esprit et vérité. Si tu aimes Dieu, ton Isaac vient peut-être à la deuxième place. Alléluia. Parce que la première place est réservée à Dieu. Amen. Et ici, nous rentrons dans notre texte maintenant. Alléluia. Et lorsque nous regardons l'offrande de la femme, j'ai tiré ça d'une des prédications du prophète. Alléluia. Qu'il a prêché en 1960, le 11e mois en mars. Alléluia. Et lui, il a intitulé là-bas Élie et l'offrande de farine. Et ici, nous voyons Israël. Alléluia. Et à un moment donné, quand on regarde Israël, c'était au temps d'un roi, vraiment. Parce que Israël est un peuple élu de Dieu, un peuple choisi de Dieu. Mais à un moment donné, Israël était sur la montagne lorsqu'il avait un bon roi. Mais Israël était dans la vallée lorsqu'il avait un mauvais roi. Alléluia. C'est pourquoi tout dépend de votre conducteur. Alléluia. Quand tu regardes ton conducteur qui marche bien, marche comme lui. Parce qu'il y a de l'influence. Alléluia. De l'influence. Celui qui est animé de l'Esprit de Dieu, lorsque le conducteur marche mal, il dit, vous marchez mal. Mais en ce temps-là, ce roi-là s'appelait Akab.
Alléluia. Akab, c'était un mauvais roi. Parce que Akab a hérité ça, il a pris comme héritage de ses parents. Amen. Quand on regarde la lignée d'Akab, vraiment ceux qui ont fait du bien, ils étaient Alléluia. Ils étaient Et Akab, malheur aussi encore pour lui, ne va pas aller s'associer avec une bonne personne. Akab va aller s'associer avec Jézabel, la fille d'un roi sidonien. Alléluia. La fille d'un roi sidonien. Et les deux, quand on regarde bien aimé, le mal plus le mal ne peut que engendrer le mal. Le mal plus le mal ne peut qu'engendrer le mal. Et Akab a fait ce qui était mauvais aux yeux de Dieu. Et Dieu a dit, en ce même temps d'Akab, il y avait un prophète. Alléluia. Et Dieu a dit à son prophète, dans le chapitre, même chapitre, verset 1, Dieu a dit à son prophète là, c'est Élie le Tishbite, que je lis le verset. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab, l'Éternel est vivant, et le Dieu d'Israël dont je suis serviteur, n'y aura ses armées, ceci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Alléluia. Le prophète va devant Akab pour dire, tu as fait tellement de choses, c'est vilain, si tu peux te repentir, repens-toi, sinon voici la malédiction qui frappe. Amen. Mais Akab, qui avait pour conseiller sa femme Jézabel, alléluia, le mal ne produit que le mal. Ils ont comploté de tuer le prophète Élie. Alléluia. Pour cela, Dieu dit à Élie, va te réfugier dans un lieu au milieu de la montagne. Alléluia. Là, j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir matin et soir. Et matin et soir, ils vont t'apporter la viande et le pain. Alléluia. Et tu boiras l'eau du torrent. Amen. C'est ainsi dit l'Éternel. Alléluia. C'est comme ça, bien-aimé. Il arrive parfois que c'est pas facile pour les serviteurs de Dieu. Ici, nous mettons un point sur Élie. Alléluia. Les serviteurs de Dieu. D'autres, parfois, prennent de mauvais chemins à cause de l'influence du monde. Prêchent de mauvaises doctrines à cause de l'influence du monde. Alléluia. D'autres, autour de ces serviteurs-là, il peut y avoir de mauvais conseillers. Alléluia. En parlant, disant, et ce serviteur-là sort complètement de la lignée, il sort de la voie de Dieu. Alléluia. Mais ici, Élie, le prophète, est resté dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et en ce temps-là, Akab était très mauvais, avait femme pour Jézabel, cherchait à tuer le prophète Élie. Et Dieu dit à Élie, va te cacher là-bas. Élie s'est caché là-bas pour un temps. Il a mangé. Il a bu l'eau du torrent. Il a mangé, il a bu l'eau du torrent. Mais à un moment donné, il constate. Parce que, bien aimé, quand je parle du côté de les serviteurs de Dieu, tout le monde est serviteur de Dieu. Nos sœurs sont des servantes de Dieu. En s'arrêtant quelque part pour parler à une personne, ou ta manière de vivre, on dit celle-là c'est une chrétienne. Alléluia. Lui là c'est un chrétien. Nous devrons en tout lieu montrer que Jésus est toujours le même. Alléluia. Le monde et Dieu, c'est deux choses différentes. Alléluia. Et il constate que
l'eau Atari. C'est là. Celui qui vient dans le ministère, qui vient adorer Dieu, et que ce n'est pas le fruit d'une conviction qui vient du plus profond de son cœur, n'a pas aimé Dieu, là, il va chercher à condamner l'eau Atari. Mais tu m'as dit que je vais boire de l'eau, ils vont me nourrir. Mais pourquoi l'eau Atari? Alléluia. Et Dieu, Élie est resté silencieux. Resté, prier, demeurant dans l'esprit de Dieu. Alléluia. C'est ce que nous devrons faire. À des moments donnés dans ta vie, c'est la gloire. C'est bien. Peut-être tu as eu ton salaire. Tu marches, tu es content. Oh, j'ai eu mon salaire. Mais le salaire finit. La facture est là. L'eau courant est là. Un enfant tombe malade. Vas-tu abandonner Dieu? Vas-tu abandonner la joie que tu avais au commencement? Non. C'est de mettre les genoux à terre, de prier et regarder à la promesse. Amen. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Invoque-moi au jour de ta détresse. Je t'exaucerai. Alléluia. Nous devons rester en prière. Et en prière, Dieu vient encore dire à Élie. Alléluia. Dans le verset 9, il dit, lève-toi, va à Sarepta, qui appartiennent à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai donné à une femme veuve de te nourrir. Alléluia. Le verset 10. Il s'éleva. On peut descendre encore. Alléluia. On prend le verset 10. Il s'éleva et alla à Sarepta. Comme il arriva à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois et il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau. Donne un vase, c'est ça, va me chercher un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Alléluia. Il est arrivé là-bas, comme le Seigneur l'a dit, je vais dire à une femme de te nourrir. Va. Il arrive là-bas, il croise une femme. Alléluia. Mais cette femme-là aussi avait des problèmes. Parce qu'en ce temps-là, la nourriture se faisait rare. Puisqu'il ne pleut plus. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas de nourriture. Et dans un lieu là où il ne pleut pas, on voit en sécheresse, nous qui travaillons en brousse, tout devient sec. La vie s'enfuit. Et ce peuple-là était vraiment dans les difficultés. Pourquoi? À cause d'un mauvais roi. C'est pourquoi j'ai dit que le monde que nous vivons dedans sera jugé. Les présidents qu'on voit, bien aimés, c'est pourquoi Dieu nous montre que le chrétien ne fait pas la politique. Non, nous ne devrons pas nous mettre dans ces choses-là. Non. Ils prennent des décisions antichrist. Et Élie va croiser cette femme. Il dit à la femme, donne-moi un peu d'eau, je vais boire, tout. Et la femme, aussi en regardant Élie, alléluia. Bien aimé, c'est très important, nous pouvons souligner ça. Très important, la source de bénédiction est liée souvent à la manière dont nous accueillons des personnes. L'hospitalité. Si tu es une personne qui n'est pas une personne hospitalière, tu vas rater beaucoup de choses. Alléluia. La Bible dit que d'autres même ont logé des anges sans le savoir. Bien aimé, si un ange dort dans ta maison, certainement l'ombre de l'ange s'est remplie de bénédictions. Tu seras un homme béni. Tu seras une femme bénie. Apprenons à accueillir des gens. Alléluia. Et cette femme-là, lorsque Élie lui demanda de l'eau à boire, elle pouvait dire, bon, de l'eau, je peux gérer. Mais Élie va même jusqu'à dire, est-ce que tu peux me préparer quelque chose à manger? Et
Il dit, certainement c'est une femme vraiment de foi. Elle s'est levée pour prier. Elle a dit, cette fois-ci, l'enfant faim. Il n'a pas pu dormir la nuit. L'estomac, tout est fatigué. Nous allons ramasser, nous allons préparer. Parce qu'elle a conservé, certainement c'est une femme vraiment vertueuse. Alléluia. Elle a conservé en regardant le temps. Et voici Élie qui frappe, qui dit, ça là, il faut me donner, j'ai mangé. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, je vais vous poser cette question. Si tu étais à la place de cette femme-là, et que tu regardes Élie, quand Élie a prononcé le mot, il dit, ainsi dit l'Éternel. Ah, tu es Élie, le Tishbite. C'est toi qui as envoyé la malédiction. Et puis tu viens me demander à manger. Est-ce que tu vas donner? Tu vas dire, c'est un homme très mauvais. Mais cette femme-là, c'est une femme de foi. Elle a regardé que la parole dit que l'étranger dans ta maison, les privilèges que tu dois lui donner là, c'est ça. L'étranger doit manger d'abord avant que tu ne manges. Parce que pour toi, il n'y a pas de problème. Alléluia. C'est la même chose. Dieu dit à Abraham, donne-moi ton Isaac. Dieu donne Isaac à Abraham. La bénédiction descend. C'est la même chose lorsque Dieu visite Abraham dans le désert. Abraham a donné l'hospitalité à Dieu. Il a accueilli, a préparé, courait à gauche, à droite pour montrer la valeur même de cette personne qui reçoit. Dieu a béni Abraham. C'est la même chose que Lot, en voyant ces trois personnes-là venir, les accueillir, les envoyer chez lui à la maison. Lot a été épargné de la mort. Alléluia. C'est la même chose que Rahab. Alléluia. De Jéricho. Moi, j'aime l'appeler Rahab de Jéricho. Ah, amen. A reçu ces personnes-là dans sa maison. Elle a été épargnée de mort. Apprenons à recevoir des personnes dans notre maison. Apprenons à partager. Alléluia. Et donner premièrement à Dieu tout ce que nous avons de meilleur. Amen. Elle n'a pas regardé et elle a dit, ok, d'accord. Elle a préparé, elle a donné à Élie. Élie a mangé. Quand Élie a fini de manger, il dit, ainsi dit le Seigneur, l'huile ne va plus manquer chez toi. Et la farine ne va plus manquer de chez toi jusqu'à ce qu'il y ait la pluie. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu, ce n'est pas fait pour des morts. C'est fait pour des vivants. Si ce soir du plus profond de ton cœur, tu veux recevoir la bénédiction, et même si elle tarde, c'est Dieu d'abord. Car le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Le temps que tu vois ne t'appartient pas. Dieu connaît à quel temps, à quel moment favorable, il va toucher ton cœur, il va toucher ta vie. Mais ce qu'il veut seulement, c'est de marcher selon la parole. Alléluia. Il a dit dans Josué chapitre 7, il dit, si tu obéis, voici les privilèges. Mais si tu n'obéis pas, voici la malédiction. Aujourd'hui, lorsque nous entendons la parole de Dieu, il y a deux choses à saisir. La bénédiction et la malédiction. J'obéis pour la bénédiction, je désobéis et je reçois la malédiction. Alléluia. Lorsqu'elle a donné à manger, amen, donné à manger à Élie le prophète, c'est la même chose que le père vient vers sa fille. La farine, la Bible dit que le prophète dit que la farine, c'est la parole. Quand la parole, l'huile, c'est l'esprit. Quand les deux se croisent, oh, bien-aimé, ça fait vraiment vivre l'homme. Ça enlève tout ce qui est mondain. Ça détruit. Laissons la parole entrer en nous. Alléluia. Et elle avait une farine. Elle se disait que si elle voulait faire la méchanceté, non, je ne vais pas te donner. Mais la farine qu'elle avait, c'était pour un temps. Alléluia. L'huile qu'elle avait, c'était pour un temps. Mais ce que Dieu voulait donner, c'était pour un temps illimité. Alléluia. C'est elle qui devrait choisir. Pour le monde ou pour Dieu. La chaîne que le père voulait donner à sa fille.
lorsqu'il a donné à sa fille, elle avait une chaîne pacotille. Elle avait ici farine pacotille, farine périmée. Mais Dieu voulait donner le Christ à cette femme-là, la vie à cette femme-là, pour que désormais elle ne manque plus de nourriture. Si tu refusais de donner, bien-aimé, donnez à Dieu tout ce que nous avons de meilleur. Donnons à Dieu notre temps, tout ce que nous avons comme l'argent qu'il nous demande. Donnons à Dieu. Il dit, essayez, mettez-moi l'épreuve. Alléluia, dans Malachie. Mettez-moi l'épreuve et vous verrez. Ceux qui ont reçu peu, regarde comment ils veulent exploiter. Mais nous qui avons reçu beaucoup, c'est le moment de prendre une nouvelle décision. C'est le moment de renouveler notre engagement avec Dieu. Alléluia. Vous le croyez avec moi? Que la même manière d'être bien devant Dieu, c'est d'obéir à la parole. Elle n'est pas si difficile. C'est pas difficile. C'est d'obéir seulement. Le reste, là, Dieu va s'en charger. Alléluia. Le croyez-vous? Que le Seigneur vous bénisse.